je vais déconstruire en live le système complet que j'utilise pour générer des clients à plus de 2000 € par mois pour des vidéastes, des boîtes de prod et pour ma propre boîte de prod. Parce que le marché de l'audiovisuel a complètement changé et que 90% des vidéastes n'ont pas adapté leur business. Tu es vidéaste ou tu gères une boîte de prod, t'as l'expérience, t'as le talent, t'as les clients qui te disent que ton travail est incroyable, mais ton chiffre d'affaires, lui, pendant ce temps-là, il fait les montagnes russes. Un mois à 5K, le mois d'après à 800, t'arrives pas à stabiliser parce que tu n'as aucun système d'acquisition. Tu trouves tes clients en bouche à oreille, t'as pas de process de vente. Pendant que tu tournes, tu prospectes pas, et pendant que tu prospectes, tu tournes pas. Et surtout, t'es dans la pire position. En dessous de 2000 € par mois, t'as pas vraiment de stress, t'as pas vraiment de charge, et au-dessus de 10 000 € par mois, t'as le cash pour déléguer, recruter, automatiser. Mais entre les deux, entre 2 et 10 par mois, t'as le stress de quelqu'un qui doit faire tourner l'activité sans les moyens de sortir du business. Et chaque mois qui passe sans système, c'est un mois où un mec moins bon que toi signe les contrats que tu mérites. Je vais tout expliquer de A à Z. Comment j'ai structuré une offre récurrente premium que mes clients achètent sans même négocier. Comment est-ce que j'ai mis en place un système d'acquisition qui tourne tout seul, au quotidien, en automatique, même quand je dors ou que je suis en tournage. Et tout ça pour moins de 15 € par jour. Comment est-ce que je close des contrats à plus de 2000 € par mois en un seul appel, sans même envoyer de devis, et sans montrer un seul portfolio. Et également comment Louis Thierry, fondateur de Akili Pictures, est passé de je vais faire de mon entreprise à je génère plus de 10 000 € par mois en seulement 2 mois. Avec ce même système. Allez, let's go, on perd pas une minute de plus, on rentre dans le détail. Ok, je vais te montrer le système complet que j'utilise pour générer des clients récurrents à plus de 2000 € par mois pour des vidéastes et des boîtes de prod que j'accompagne, et également pour moi-même, sans prospecter, sans réseau, sans bouche à oreille. Mais avant ça, il va falloir qu'on parle de quelque chose, de ce qui est en train de se passer sur le marché de l'audiovisuel. Parce que si tu comprends pas ça, tout le reste ne sert à rien. En 2018-2019, tu vois, être vidéaste, j'ai envie de dire, c'était presque facile. Tout le monde voulait de la vidéo. Il y a des entreprises qui découvraient Instagram, des entreprises qui découvraient YouTube, elles avaient besoin de contenu, tu vois. Donc, tu avais juste à dire, ok, je fais de la vidéo, let's go, ou à montrer juste un showreel qui est correct, et les clients venaient. Le niveau concurrence, il était bas, tu vois. La demande, elle explosait, tu n'avais pas besoin forcément de système, le marché faisait tout le travail pour toi. En 2026, bah c'est l'inverse. Tout le monde a un iPhone qui filme en 4K, tout le monde a CapCut, tout le monde a accès à des plateformes comme Fiverr, comme Malt, tu vois, c'est super facile aujourd'hui de se procurer de la vidéo. Alors de qualité, pas sûr, mais en tout cas c'est facile de se procurer de la vidéo. Et les entreprises, elles reçoivent 10 propositions par semaine de mecs qui font de la vidéo, entre guillemets. Le marché, tu vois, il est vraiment saturé en bas. Et là, tu te dis, mais moi j'ai 10 ans d'expérience, 10, 15 ans, 20 ans, même 5 ans d'expérience, j'ai bossé avec des vraies marques, j'ai un vrai savoir-faire. Oui, mais le problème, c'est que ton client potentiel, lui, il voit pas la différence entre toi et le mec à 150 balles. Pourquoi? Parce que tu te positionnes tout simplement. De la même façon, tu vends de la vidéo. Tu montres ton portfolio. Tu attends qu'on te choisisse. Par contre, il y a un truc intéressant, pendant que les vidéastes qui bossent à l'ancienne galèrent de plus en plus, il y a une catégorie de vidéastes, tu vois, et de boîtes de prod. Vidéastes, cinéastes, tu m'as compris, hein, j'englobe tout le monde. Il y a une catégorie, tu vois, qui explose. Et c'est pas les plus talentueux. Loin de là. Et c'est pas ceux qui ont le meilleur matos, vraiment, tu vois, ça veut rien dire. C'est ceux qui ont compris un truc, on n'est plus en 2019. Le marché est sophistiqué. Oh, tu l'as remarqué toi-même. Et tu sais pas comment t'adapter à ce nouveau marché. Aujourd'hui, les entreprises, elles sont démarchées par 50 freelances. Elles ont été déçues par des prestats low cost. Et aujourd'hui, il n'y a même pas que des vidéastes qui te concurrencent. Il y a des community managers, il y a d'autres créateurs finalement qui peuvent proposer de la vidéo. Et toi, tu es là, tu as investi 5 à 10 000 € et encore je suis gentil dans du matériel. Tu as du matériel de qualité, mais tu n'as pas de mission. Voilà la réalité du marché d'aujourd'hui. Et ces entreprises-là qui ont été déçues par des prestats low cost, elles ont dépensé de l'argent pour des vidéos qui n'ont rien donné. Résultat, elles font plus confiance à un mec qui débarque avec un portfolio et un devis. Ce qu'elles veulent, c'est quelqu'un qui comprend leur business, qui leur montre un résultat concret. Et surtout quelqu'un qui s'engage sur la durée. Et c'est exactement là que tu as une opportunité énorme si tu as l'expérience, à condition d'avoir le bon système pour te positionner comme ça. Et toi, si tu regardes cette vidéo, tu es probablement dans la pire position. Tu es entre 2K et 6K par mois. T'es trop bon pour accepter les missions à 300 balles, mais t'as pas de système pour aller chercher les contrats à 2000 €. Donc sur du contrat récurrent, premium. En dessous de 2K, t'as pas vraiment de stress, soit tu vis chez tes parents ou alors t'as un job à côté, c'est assez optionnel, mais ça arrive souvent. Au-dessus de 10K, bah, t'as le cash pour déléguer, automatiser, recruter. Mais entre les deux, ici, t'as le stress de quelqu'un qui doit payer ses charges, sans les moyens de sortir de ton business. Et pendant que tu fabriques, tu prospectes pas. Et quand tu prospectes, bah, tu fabriques plus. Si tu te reconnais là-dedans, tu vois, cette vidéo, elle est vraiment faite pour toi. Je vais te montrer les 4 piliers du système que j'ai mis en place pour moi et pour les vidéastes que j'accompagne. Comment structurer une offre que les clients achètent en récurrent.
comment tu peux mettre en place une acquisition qui tourne, même quand tu es en tournage, comment closer des contrats à 2 000 € par mois sans montrer ton portfolio ou sans forcer la vente, et surtout comment pérenniser tout ça pour ne plus jamais retomber dans les montagnes russes. Tout ce que je vais te montrer, tu peux l'appliquer dès maintenant, dès ce soir, dès le moment où tu regardes cette vidéo. C'est pas la théorie, c'est ce qui fonctionne aujourd'hui sur ce marché actuel en 2026 pour des vidéastes comme toi. Allez, let's go, on y va. Avant de te montrer le système, laisse-moi te dire qui je suis et pourquoi tu devrais m'écouter pendant les prochaines minutes. Alors, c'est pas du flex, mais voilà, c'est pour que tu comprennes que je suis passé exactement par là où tu passes en ce moment. Moi, tu vois, ça fait 10 ans que je suis dans l'audiovisuel. J'ai fait pas mal de choses. J'ai commencé en freelance, comme toi, probablement. J'ai réalisé une série pour le DJ Top 1 de Marseille. J'ai bossé avec Djibril Cissé. On a filmé dans les plus beaux lieux événementiels du sud de la France, des projets vraiment incroyables, tu vois. Mais la réalité derrière tout ça, c'est que à côté de tout ça, tous ces beaux projets, toutes ces belles choses, bah, il y avait des mois où je savais pas vraiment comment j'allais vivre, tu vois. 10 ans de freelance, des beaux projets, mais zéro système. Et entre chaque client, tu vois, il y avait une certaine angoisse. Donc je faisais comme tout le monde, bouche à oreille, du réseau, un peu de LinkedIn, un peu sur les plateformes. Donc j'attendais qu'on me recommande à chaque fois. Et quand il y avait un gros projet qui se terminait, bah, c'était un peu le retour à la case départ, tu vois. Donc le jour où j'ai compris vraiment que mon problème, c'était pas le talent, c'était pas forcément la vision, mais le business, tout a changé. J'avais fait des études en marketing digital, tu vois, j'ai passé 3 ans en tant que responsable marketing dans une agence à Lyon, et je me suis rendu compte que j'avais voilà, tout ce qu'il fallait pour créer un vrai système d'acquisition, un vrai business qui génère du cash. Et donc, voilà, je me suis dit, allez, let's go, je lance mon agence, je lance ma propre boîte de prod, et j'ai créé donc ce système d'acquisition qui fait venir les clients à moi au lieu de courir après eux, tu vois. Donc ça, je l'avais jamais appliqué à ma propre activité quand j'étais freelance. C'était absurde, oui. Mais voilà, vaut mieux tard que jamais, comme on dit. Quand j'ai mis ce système en place, j'ai fondé ma boîte de prod. Like Creators, on bosse avec des marques, avec des lieux événementiels, avec des restaurants, et puis voilà. En parallèle, j'ai créé le Club Creator, tu vois, qui est un incubateur dédié aux vidéastes et aux boîtes de prod, parce que j'ai vu que 90% des vidéastes autour de moi avaient le même problème. Le talent est là, mais le business, non. D'ailleurs, si tu veux qu'on fasse le point ensemble sur ton activité, il y a un lien dans la description pour booker un appel stratégique avec moi. C'est gratuit, ça dure 30 à 45 minutes. Et voilà, d'abord, reste vraiment jusqu'au bout de cette vidéo, parce que ce que je vais te montrer va vraiment changer ta vision. Et donc concrètement, à partir du moment où j'ai mis en place ce système d'acquisition, ça a vraiment changé les choses de mon côté, parce que j'ai arrêté de mettre de l'énergie là où il ne fallait pas la mettre. En tant que créatif, tu vois, notre zone de génie, elle est sur le terrain, elle est dans la vision, elle est dans le partage d'émotions, elle n'est pas sur la partie marketing, elle n'est pas sur la partie commerciale. Alors ça, c'est totalement personnel ce que je vais dire, mais j'estime qu'un entrepreneur se doit d'apprendre ces choses-là. Parce que si tu veux vivre de ta passion, si tu veux vivre de ton business, tu dois avoir ces notions. C'est d'ailleurs la base. Donc si tu es vidéaste depuis quelques années, tu connais ce cycle par cœur. Tu décroches un client, tu bosses à fond dessus, tu livres, le client est content, et puis plus rien. Tu retournes à la prospection, tu envoies des messages, tu vas à des événements d'entrepreneurs où tout le monde est sympa, tu vois, entre guillemets, mais personne ne te rappelle le lundi quand il faut faire les follow-up. Tu vois, prends un petit contrat à 500 balles parce que c'est toujours ça de prise. Et on recommence, et on recommence, et on recommence, et ça s'arrête jamais. Et encore une fois, je te le dis, tu vois, pendant que tu tournes, pendant que tu es sur le terrain, tu ne prospectes pas. Et quand tu ne prospectes pas, bah, tu tournes pas. T'es sur tous les fronts, sans y être vraiment. C'est vraiment le cercle vicieux des 90% des vidéastes que je rencontre. Et tu vois, qu'est-ce que tu fais pour résoudre ça? Bah, en fait, c'est des choses qu'on a tous essayé aujourd'hui. On a le bouche à oreille. Tu vas changer ta bio Instagram, tu vas faire de la prospection en DM, tu vas faire de la prospection en appel en physique, tu vas être sur les plateformes, tu vas faire des posts Insta, tu vas travailler avec des agences, tu vas baisser tes prix, tu vas faire des prestats one shot, tu vas faire un portfolio parfait ou un showreel parfait, tu vois. Mais tout ça, ça mène à quoi? Ça mène à des clients de temps en temps. C'est très long à mettre en place pour certains éléments. Aucune visibilité sur l'avenir et c'est imprévisible. Le problème, tu vois, c'est même pas ton showreel, c'est pas tout ça, c'est pas ton talent, c'est pas ton matos. Le problème, c'est qu'il n'y a aucun système entre toi et ton prochain client. Tu comptes sur le hasard. Ton activité, elle repose sur du hasard. Et le hasard, c'est pas un business plan. Un entrepreneur n'a pas de hasard dans son activité. Je vais te poser une question. Combien de temps tu passes par semaine à prospecter? Combien de ces heures-là te rapportent réellement un client? Si tu es honnête avec toi-même, la réponse est beaucoup de temps, très peu de résultats. Et le pire dans tout ça, tu vois, c'est que des gens moins bons que toi signent des contrats que tu mérites. Pas parce qu'ils ont plus de talent, mais parce qu'ils ont un système. Ils sont visibles auprès des bonnes personnes au bon moment et toi, tu attends qu'on pense à toi. Ce que je vais te montrer maintenant, c'est comment inverser cette équation complètement. Tu dois être bon à 4 niveaux concrets. Déjà, premièrement, c'est tes fondations. Si ton activité n'est pas claire pour toi, ça sert à rien d'avancer. On va y revenir en détail tout à l'heure. Ensuite, il y a la partie acquisition. Concrètement, c'est le marketing. On a la partie conversion. C'est la partie
sales. Et ensuite, c'est du pilotage, faire en sorte que ton activité repose sur des bases saines, de traquer les KPIs et de piloter ton activité afin de bosser au-dessus de ton business et non pas dans ton business. Et de cette façon, tu vas vraiment pérenniser ton développement et donc ton activité. Donc concrètement, le système, c'est 4 piliers. Je te les ai présentés. Fondation, acquisition, conversion et pérennisation. C'est les 4 piliers qu'on va retrouver sur le schéma que tu vois à l'écran actuel. Chaque pilier s'appuie sur le précédent. Si tu en zappes un, ça ne marche pas. C'est pour ça que je te disais, si tes fondations ne sont pas claires, ça sert à rien de passer à l'acquisition. Si tu les mets en place dans l'ordre, en 30 à 60 jours, bien 30 à 60 jours, et des fois c'est plus rapide, tu as tes premiers clients récurrents. D'abord, le premier pilier, et c'est celui que 99% des vidéastes sautent, c'est les fondations business. Avant de chercher un client, tu dois répondre à 3 questions. Première question, qui est ton client idéal? Et je ne parle pas de les entreprises ou les PME, ça c'est trop vague. Je parle d'un avatar précis. On parle d'avatar client idéal. Quel secteur? Quelle taille? Quel budget? Quelle problématique spécifique tu règles pour eux? Par exemple, un vidéaste que j'accompagne s'est positionné sur les restaurants haut de gamme dans sa région. Un autre sur les artisans locaux et le tourisme. Un autre sur le corporate événementiel. Un autre sur la niche des coachs sportifs. Et leur point commun, tu vois, c'est qu'ils ont arrêté de parler à tout le monde. Ils parlent à une seule cible. Et paradoxalement, elle signe plus. Concrètement, ce que je t'invite à faire dès maintenant ou tout à l'heure après la vidéo, c'est prends une feuille, écris les 5 meilleurs clients que tu as eus et cherche le point commun qu'il y a entre ces clients-là. Peut-être que c'est le secteur, peut-être que c'est la taille, peut-être que c'est le budget, le type de projet. Note ces choses-là et va trouver le point commun qu'il y a entre ces clients. Ton client idéal est probablement une version de ces 5 clients-là. La deuxième question que j'ai à te poser, c'est quel problème tu règles concrètement? Les entreprises n'achètent pas de la vidéo, ils achètent une solution à un problème. Un restaurant qui te paye 2000 euros par mois, il n'achète pas 3 reels et une vidéo de présentation. Il achète de la visibilité qui remplit ses tables, qui fait x5 sur ses couverts. Un artisan qui te paye pour une mini docu, il achète de la crédibilité pour justifier ses prix. Tu dois arrêter de vendre de la vidéo et commencer à vendre le résultat que la vidéo produit. Troisième question, ton offre. Quelle offre tu proposes? Et c'est là que c'est crucial, la plupart des vidéastes qui vendent au projet. Un film, un tarif, tu vois, c'est du one shot. Tu livres, le client il est content et il repart. Pour avoir la prévisibilité, il faut structurer une offre récurrente. Un accompagnement mensuel en création de contenu. Un nombre de livrables par mois. Un retainer. Très important l'offre. Et il y en a beaucoup trop qui la bâclent. Concrètement, au lieu de vendre un film à 2000 euros et 3 journées de tournage et 3 journées de post-prod, vends plutôt un accompagnement créatif à 2000 euros par mois qui inclut X vidéo, qui inclut X format, qui inclut X livrables. Et comme ça, le client, il a de la régularité dans sa communication. Et toi, tu as de la régularité dans tes revenus. Tout le monde y gagne dans l'histoire. Donc si tu devais structurer une offre récurrente, là maintenant, le template que tu pourrais utiliser, d'ailleurs tu peux me le demander en DM sur Instagram, je peux te l'envoyer ce document-là, gratuitement, c'est ce que j'utilise au sein du club créateur avec les personnes que j'accompagne. Donc concrètement, ça va t'aider à définir ton avatar, à définir ton positionnement et à définir ton offre. Il y a un ordre qui est bien précis, tu vois. Donc l'ordre est vraiment très important. Voilà, là j'étais en call avec Nicolas, c'est exactement ça que j'utilise avec les membres du club créateurs, donc des membres de mon accompagnement. On écrit ce doc là, donc tu as juste à m'envoyer un petit message sur Instagram, ryan.neumer, et puis je te l'envoie sans souci en DM. Une fois que ces 3 fondations sont posées, avatar, positionnement, offre, tu sais exactement à qui tu parles, ce que tu leur vends et pourquoi ils devraient te choisir toi. Et c'est seulement là qu'on passe à l'étape 2. Avant de passer à l'étape 2, si tu veux qu'on construise tes fondations business ensemble, qu'on définisse précisément ton avatar, ton positionnement et ton offre récurrente, le lien est dans la description pour booker un appel stratégique avec moi, c'est gratuit, c'est 45 minutes et tu repars avec un plan d'action qui est clair. Deuxième pilier, l'acquisition, c'est là que la magie, entre guillemets, opère, et je dis magie entre guillemets parce que c'est pas de la magie, c'est un système. Aujourd'hui, la majorité des vidéastes trouvent leurs clients de 3 façons. Le bouche à oreille, le réseau ou la prospection directe. Et ces 3 méthodes ont le même défaut, elles dépendent de toi. Si tu ne prospectes pas, tu n'as pas de clients. Tu n'es pas à l'événement networking, tu n'es pas visible. C'est un robinet que tu dois tourner manuellement, chaque jour et continuellement. Ce qu'on veut, c'est un robinet qui coule tout seul, donc c'est automatique, bam, tu ouvres, et l'eau qui coule. Et l'eau, elle coule même quand tu es en tournage, même quand tu es en montage, même quand tu dors. Concrètement, le système repose sur 3 composants. Premier composant, une publicité ciblée. Ok. On utilise Meta. Meta, c'est Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp, etc. Mais bon, tu le diffuses sur Facebook et Instagram. Pourquoi? Parce que ton client idéal, qu'il soit restaurateur, qu'il soit artisan, qu'il soit gérant de PME, il est sur ces plateformes. Et la publicité Meta, c'est un canal que quasiment aucun vidéaste, aucune boîte de prod n'utilise. Donc ton message, en fait, il arrive dans un espace où il y a peu de concurrence. D'ailleurs, ta pub, c'est pas une pub pour ta vidéo, pour ce que tu vas vendre.
C'est un message qui parle du problème de ton client. Si tu cibles des restaurants, ta pub, elle va dire votre restaurant est plein le samedi, mais vide le mardi. Voici comment la vidéo peut changer ça. Tu parles pas de toi, tu parles de lui, de ton avatar client, de ses problématiques. Deuxième composant, c'est la page capture. Ok, on peut envoyer la personne sur un site internet, on peut l'envoyer sur une landing page, mais on va tout simplement utiliser le formulaire natif de Facebook. Ça marche très bien, on ne fait pas sortir le prospect de la plateforme, et voilà, on évite d'ajouter de la friction dans le process, tu vois. Donc c'est très simple, la personne elle voit ta pub, elle clique, elle arrive sur le formulaire, elle laisse ses coordonnées. C'est pas un site web de 15 pages, il n'y a pas de ton portfolio, c'est voilà, le formulaire avec un message clair, une proposition de valeur, et puis voilà, c'est tout. Voici un exemple de formulaire d'un membre du Club Creators, tu vois, très simple. On a donc le titre, la description, et puis ensuite les questions. Tu fais quelque chose d'assez simple. Ça ne sert à rien de faire quelque chose de compliqué, ne mets pas de friction dans le process. Troisième composant, c'est un système de qualification. Ok, toutes les personnes qui vont répondre à ton formulaire ne sont pas 100% qualifiées. Alors oui, ça aura du coup des prospects qualifiés parce qu'ils seront dans le secteur que tu vises, mais par contre peut-être qu'ils n'ont pas le budget de te payer, tu vois. Donc en fait, ce que tu vas faire, tu vas mettre en place un filtre, soit un questionnaire directement dans ton formulaire qui disqualifie les personnes, c'est pas ce que je te conseille, fais passer les gens, et en fait tu vas venir qualifier les personnes avec un appel. Donc cette phase-là, on l'appelle la phase de setting. C'est un appel de qualification avant ton appel de vente. L'objectif, c'est de ne passer du temps qu'avec des personnes qui ont le budget, le besoin et l'intention d'avancer. Au moins, tu ne perds pas de temps. Quand ces trois composants sont en place, concrètement, voilà ce qui se passe. Tu ouvres ton téléphone le matin, tu as 2, 3, 5 demandes de personnes qui veulent bosser avec toi. Elles sont déjà qualifiées, elles ont déjà vu ton message, et toi, tu n'as juste qu'à décrocher ton téléphone, à les appeler, et puis tout se fait naturellement. Et je sais que tu te dis, ah, ça coûte combien tout ça? En moyenne, on démarre avec 10 euros à 15 euros par jour. C'est 300 à 450 euros par mois. C'est rien du tout. Si ça te rapporte un seul client récurrent à 2000 euros par mois, tu as un ROI, un retour sur investissement, de 4 à 6. T'imagines? Dès le premier mois. Et ce client, tu vois, il va rester 3, 6, 12 mois. Je te laisse faire le calcul. D'ailleurs, petit tips pour calculer ton budget publicitaire, ce que tu peux faire, c'est prendre le prix de ton offre, ok, ton offre récurrente, tu la divises par 5, c'est ton budget pub mensuel de départ. Si ton offre est à 2000 euros par mois, tu investis 400 euros. Un seul client signé rembourse 5 mois de pub. Tout le reste, c'est du bénéfice. Concrètement, voici ce que j'ai dépensé 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025. En termes de publicité, on est à 5500 euros sur un de mes comptes publicitaires. Et en termes de résultats, tu vois ici, tu vois les résultats directement ici. 422 leads sur une campagne, 821 leads sur une autre campagne, 424 sur... Tu vois? Je laisse faire le calcul, je vais pas le faire maintenant, mais on est à plus de 1500 leads qualifiés qui ont une problématique et qui souhaitent la régler. Je ne dis pas que les 1500 leads ont été closés, ok, mais on est sur un taux de closing qui est entre 30 et 40%. Ouais, je te laisse imaginer. Et ça, c'est sur 2025. Sur 2026, sur un de mes comptes publicitaires, on est donc de janvier, période de janvier à février. Ok, donc on est sur un petit 2 mois, presque 2 mois. On est sur un total de 1361 dollars en MSI. Mon compte publicitaire est un dollar, c'est pour ça que tu le vends en dollars. Hein. Et pour un total de 204 leads. Qualifiés encore une fois. Dans mes activités, moi je traque littéralement tout. Tous mes KPIs, donc tous mes chiffres clés. Et donc j'utilise des applications, notamment un outil que je mets à disposition dans le Club Creators. Sur la période du 21 janvier au 21 février, on est sur une pipeline d'opportunités à 543 000, où tu te rends compte en fait de l'opportunité en fait qu'il y a en termes de publicité. Et j'investis pas 200, 300 euros par jour. Hein. Tu as très bien vu, je t'ai montré un de mes comptes publicitaires. Tu as juste besoin de rendez-vous. Pour 10 rendez-vous, t'en closes 1, 2, 3. 1, 2, 3 rendez-vous, c'est 2000 à 3000 euros de panier moyen, on va dire. Ça dépend de ton offre, si c'est vraiment sur du premium à étiquette. Tu peux avoir une offre récurrente au départ à 1500, c'est pas le souci, tu vois. Mais on a juste besoin d'avoir des prospects et aujourd'hui, c'est ce qui te manque parce que tu n'as pas assez de rendez-vous. Également, pour te montrer encore un exemple sur le cas spécifique d'un membre du Club Creators, donc je vais prendre l'exemple de Lisa, au moins ça va peut-être un peu plus te parler. Sur la période du 1er janvier au 21 février, ok, donc là, je suis sur son compte publicitaire, tu le vois en haut à gauche, Lisa. Elle a dépensé 500 euros. Et avec 500 euros, elle a généré
41 leads. Et 41 leads qualifiés. Et parmi ces 41 leads, elle a signé sa première cliente. Voilà. Première cliente au sein de l'accompagnement, elle a closé à 1300 € par mois. C'est du récurrent et c'est du mensuel. Alors qu'au départ, elle faisait des petits one-shot de contrats, petits 150 €, 200 €, 300 €, et dans le meilleur des cas, 500, 600 €. Tu vois la force en fait que ça a au niveau de la publicité. Donc voilà concernant la partie acquisition. Maintenant que la personne, ton prospect, donc ton avatar client idéal, Encore prospect, c'est pas encore un client. Il a laissé ses coordonnées sur le formulaire L6. Maintenant, tu vas devoir le qualifier. Tu vas devoir passer en phase de setting. Ok. Là, on est sur le setting. D'ailleurs, dans le Club Créateur, je mets à disposition un kit de setting complet pour les membres du club, pour qu'ils puissent en fait tout les scripter. Hein. Tu fais pas de la magie, il y a rien de... On scripte les choses pour ne rien oublier, pour faire en sorte d'avoir toutes les choses optimisées. Ok. Et donc, tu as une structure de l'appel, que ce soit même de l'appel de vente en lui-même, et même l'appel de qualification est scripté. Donc, c'est très important. Fais en sorte d'être organisé à ce niveau-là. Script tes appels, setting et également closing. Ok. Donc maintenant, on y arrive sur la phase de conversion. Donc, c'est la troisième phase. Concrètement, tu vas générer des rendez-vous. Parce que tu l'as lu, toute une histoire de prospect finalement. On appelle ça un funnel. Hein. Concrètement, c'est un tunnel de vente, un tunnel marketing. Ok, je vais pas aller dans le détail, c'est pas le but de la vidéo. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo de 22 heures sur ma chaîne. Je t'invite à aller la voir si tu as vraiment envie d'approfondir les choses. Et dans une des parties de la vidéo, j'approfondis justement qu'est-ce qu'un tunnel et les différents tunnels marketing qui existent. Donc le troisième pilier, c'est la conversion. Tu as des prospects qui arrivent. Maintenant, il faut les transformer en clients. Et c'est là que la majorité des vidéastes se plantent. L'erreur classique, tu vois, c'est d'arriver en rendez-vous avec ton portfolio sous le bras et de dire voici ce que j'ai fait, voilà mes prix et est-ce que ça vous intéresse? Là, tu vas te positionner en fait en exécutant, en prestataire, en personne qu'on peut choper sur Malte. Tu vois, tout simplement à 150, 200 €. Et le client te met dans une case. Ok, lui, c'est le gars qui fait des vidéos, il te compare avec les 3 autres mecs qui font de la vidéo. Et évidemment, qu'est-ce qu'il va faire? Il va choisir le moins cher. ce qu'on veut, c'est inverser la dynamique. Tu ne vends pas de la vidéo, tu proposes un diagnostic. Tu comprends la situation du client, ses objectifs, ses problèmes, et ensuite seulement tu proposes la solution. Tu n'es plus un prestataire, tu es un partenaire stratégique. Très très important. Un appel de vente qui convertit, c'est pas une heure de blabla, c'est une Structure précise. Première phase, tu cadres, tu poses les règles. L'objectif de cet appel, c'est de comprendre votre situation et de voir si je peux vous aider. Si oui, vous espérez comment. Sinon, je vous le dirai aussi. T'es cash, t'es direct, et ça va vraiment poser immédiatement ta crédibilité. Deuxième phase, tu vas découvrir. Tu poses des questions. Pas des questions du genre quel est votre budget vidéo? Non, des questions business, sur leur business. Combien de chiffres d'affaires? Comment ils trouvent leurs clients? Qu'est-ce qui les empêche de grandir? Tu veux comprendre le problème avant de parler de ta situation. La troisième phase, tu vas reformuler. Tu vas créer le gap en fait entre leur situation désirée et leur situation actuelle. Ok, donc vous êtes à X, notre objectif c'est Y, et ce qui vous bloque aujourd'hui, c'est Z. Le client en fait il va voir l'écart, il va voir l'urgence, il est prêt à entendre ta solution. Et à ce moment-là, tu proposes, tu passes en phase 4. Tu expliques ton offre. Pas en termes de vidéo, mais en termes de résultats. Je vous propose, c'est un accompagnement qui règle le problème Z pour atteindre l'objectif Y. Et là, tu annonces le prix. Et tu te tais. À ce moment-là, tu laisses le silence parler à ta place. Donc la prochaine fois que tu as un rendez-vous, ne montre pas ton portfolio en premier. Pose d'abord 3 questions. Premièrement, c'est quoi votre objectif business principal cette année? Deuxièmement, comment vous gérez votre visibilité aujourd'hui? Troisièmement, qu'est-ce qui vous manque selon vous? Et tu vas voir la différence dans la qualité de la conversation. Et sur le prix, vraiment, arrête de facturer à la journée. Facture au résultat. Pense en termes de résultats. Arrête de penser à un TJM. Je sais que c'est ce qu'on apprend. Si tu as fait une école de vidéo ou tu as fait une formation métier, c'est ce qu'on t'apprend à faire. Ce n'est pas bon. Ce n'est clairement pas bon. Aujourd'hui, tu peux passer une journée à régler un problème de ton client qui vaut bien plus que ton TJM. Tu dois facturer au résultat, tu dois facturer au problème. Et surtout, facture au mois. Quand tu dis 500 € la journée, le client, qu'est-ce qu'il va faire? Il va calculer mentalement combien de jours il peut t'acheter. Quand tu dis 2000 € par mois pour un accompagnement complet en création de contenu, le client, il va plus penser en jour. Il pense en valeur. C'est vraiment un shift mental qui change tout. Donc pour récapituler, tu as réglé le problème des rendez-vous parce que tu investis 10 à 15 € dans la publicité. Ok, tu fais une vidéo pour montrer tout simplement, ok, tu as tel problème, mais je suis telle solution potentielle. On rentre en contact? Oui, on rentre en contact. Il remplit le formulaire. Tu reçois du coup leur réponse sur le formulaire, tu as le contact, tu passes en phase de setting. Une fois que tu as fait la phase de setting, concrètement, là tu vois, c'est un de nos agendas dans l'équipe commerciale, c'est tes full rendez-vous.
Et sur 10 rendez-vous, t'en closes 2-3. Ça dépend de ton taux de closing, si t'as 20, 30%, 40%, mais pas un taux de closing à 5%, quoi. Le problème que t'as, c'est qu'il te manque du rendez-vous. C'est tout ce qui te manque. Et donc, il te manque en amont des prospects. Parce qu'effectivement, avant d'avoir des rendez-vous, il faut que tu aies des prospects. Mais la publicité te règle ce problème-là. Donc, finalement, tu vas juste avoir des rendez-vous. Et donc, en rendez-vous, tu vas avoir une trame bien précise. Donc, un closing précis, c'est closer. C'est 30-40% de closing. OK? Parce que tu règles une problématique douloureuse et le prospect te paye pour ça. Tu vois. Là, je t'ai mis 2 exemples de screenshots, tu vois, de Davy, membre du club, et également Laure, qui est dans la niche sportive, vidéaste qui accompagne des coachs sportifs. Bon, j'ai flouté les prospects parce que, bon, par respect pour les membres que j'accompagne. Installe Fathom. Fathom Note Taker. Concrètement, tu vas sur Google, tu installes ça, tu connectes avec ton Google Meet, avec ton Zoom, c'est compatible avec beaucoup de choses, et enregistre tes calls. Pourquoi? Parce que tu vas pouvoir visualiser ta posture en appel, et au moins tu vas pouvoir optimiser ta posture, optimiser ton script, voir ce qui bloque pas, ce qui est fort. Tu vas garder du coup ce qui marche bien. Voilà. Vraiment dans un process aussi d'optimisation infinie, c'est vraiment important. Et donc concrètement, quand tu fais ça, tu vends concrètement. Voilà, je t'ai mis quelques screenshots de l'année dernière, mais ça c'est du coup avec Like Creators. Tu vends du premium. Là, tu vois 3480, 2400, 3600, et on est sur du récurrent mensuel, tu vois. Donc, je te parle, là, dans cette vidéo, c'est des choses que j'applique moi-même, que ce soit pour l'incubateur ou que ce soit pour la boîte de prod. Ok. Pour Like et pour le club, c'est pareil, j'applique les mêmes process. Et les personnes que j'accompagne également, on va y arriver tout à l'heure, Louis Thierry applique la même chose, Corentin applique les mêmes choses, Laure applique les mêmes choses, Léa aussi pareil, Lisa pareil, on est tout à l'heure sur l'exemple sur les publicités ici. Voilà, ils appliquent tous la même chose. Et finalement, la problématique principale que j'ai rencontrée avant, c'était le manque de prospects. Il n'en a plus aujourd'hui. Quatrième pilier, c'est la pérennisation. Signer un client, c'est bien, le garder, c'est encore mieux. Et structurer pour ne plus être le goulot d'étranglement de ta propre boîte, c'est l'objectif final. Quand tu arrives à 5, 8, 10 cas par mois de façon régulière, il se passe un truc. Tu te retrouves en fait à tout faire. La création, la gestion client, la facturation, l'acquisition, les relances, l'admin. Et en fait, tu vas retomber dans le même piège qu'avant, c'est tu es saturé et tu ne peux plus prendre de nouveaux clients. Donc en fait, tu vas être un gap, un plafond de verre. La solution, tu vois, c'est d'identifier ta zone de génie. Qu'est-ce que toi, tu fais mieux que les autres? Qu'est-ce que tu fais mieux et que tu ne veux pas déléguer, que tu ne peux pas déléguer, tu vois? Donc vraiment, la solution, c'est vraiment d'identifier cette zone-là, la zone où personne ne peut faire ça à ta place, aussi mieux que toi. Et pour la plupart des vidéastes que j'accompagne, tu vois, c'est la création. Concrètement, c'est être sur le terrain, c'est la réalisation, c'est le storytelling, c'est les émotions, c'est ce truc en fait qui fait que ton activité a une flamme, à quelque chose et que les clients vont te payer pour ça, tu vois. C'est ça pour la plupart des gens que j'accompagne. Après, tu peux être très bon dans le commercial et te trouver une nouvelle passion pour la partie commerciale, ça je sais pas. Voilà, concrètement, pour moi c'est ça, c'est la création, c'est la réalisation, c'est le storytelling, c'est ce truc-là en fait que tu dois protéger. Et tout le reste, progressivement, tu vas venir le déléguer ou tu l'automatises. On peut pas tout automatiser, on peut automatiser certaines choses. D'ailleurs, si ça te dit, tu peux me mettre en commentaire si une vidéo t'intéresse sur l'automatisation. Bah, je peux en faire une, tu vois. Te montrer comment tu peux automatiser certaines tâches qui sont chronophages, quotidiennes, que tu fais quotidiennement dans ton activité et tu t'en rends pas compte en fait que tu les fais quotidiennement et c'est des choses que tu peux automatiser. Donc si ça t'intéresse, dis-moi en commentaire. Donc voilà, concrètement, tu vas déléguer des choses, garder des éléments et surtout tu vas manager. Le but n'est pas de recruter et de laisser les gens en autonomie. Il faut manager. Donc tu vois, c'est carrément le cas de Louis Thierry. C'est 25 cas générés en 2 mois. Et là, la question qui se pose, c'est je dois recruter quelqu'un pour faire ce que je fais, tu vois. Faire, c'est-à-dire ce que je t'ai montré tout à l'heure, le setting, appeler les prospects, caler les rendez-vous, faire le closing, tu vois. Donc tu as un setter, tu as un closer, tu as 2 personnes qui travaillent avec toi et qui te libèrent de nombreuses heures, tu vois. Donc concrètement, là, c'est la problématique de Louis Thierry et c'est ce qu'on va rapidement régler, tu vois. D'ailleurs, si tu veux en savoir un peu plus sur Louis Thierry, sur son parcours au sein du Club Créateur, c'est la vidéo qui est disponible également sur ma chaîne. Pour rester dans le cas de Louis Thierry, bon, c'est recruter quelqu'un pour gérer l'acquisition, le commercial, et lui, il se concentre à 100% sur la création parce que c'est là qu'il est le meilleur. Et c'est vraiment là, tu vois, que son business va grandir le plus vite et sainement. C'est important. Si tu regardes cette vidéo et que tu te dis, ok, je comprends le système mais j'ai besoin d'aide pour le mettre en place, c'est exactement pour ça que j'ai créé Club 14. Le lien est dans la description, donc pour booker un appel stratégique gratuit, on fait le point ensemble sur ta situation et on voit si je peux t'aider. Il n'y a rien d'obligatoire, juste, c'est un point que je peux te proposer. Et donc, si tu as encore cette vidéo, c'est peut-être que ça t'intéresse. Alors, je t'invite à booker ton appel. Ok, je t'ai donné le framework complet. Maintenant, laisse-moi te montrer que c'est pas de la théorie. Voici ce qui se passe quand on applique le système. Avant ça, je vais quand même te montrer, parce qu'il y a une partie qui est importante. Tu sais, on n'améliore que ce que l'on traque.
Si tu traques pas ton nombre de rendez-vous, si tu traques pas ton nombre de leads, tu ne vas pas pouvoir identifier ce qu'on appelle un bottleneck. C'est un goulot d'étranglement. C'est là où ça bloque. Et là où c'est là où tu dois mettre en place, tu vois, une solution spécifique pour pouvoir débloquer la situation. Ok. Donc concrètement, tu identifies un bottleneck tout simplement parce que tu traques. Ok. Une fois que le bottleneck est identifié, tu vas mettre en place un plan d'action pour le régler, tout simplement. Ah, tout simplement. Il n'y a pas assez de leads, donc ça veut dire que tu vois, tu as ton funnel, le bottleneck est littéralement en fait ici en tofu. C'est ce qu'on appelle top of the funnel. Ok. Pas assez de leads, mais en fait, on va optimiser tes ads. Parce que c'est tes ads qui sont en tofu sur le funnel. Je parle bien du funnel, hein, ok. Là, concrètement, tu as tes ads, ensuite tu as ton setting du coup en phase de qualification, et là, tu as la partie sales, ok, et là, tu as la partie delivery. Si on raisonne en termes de funnel, ok, donc tofu, mofu, bofu, ici, bofu, c'est la partie où on va convertir, la partie mofu, c'est middle of the funnel, c'est là où tu vas en fait nourrir le lead, notamment via la phase de qualification, notamment lui envoyer des vidéos. En tout cas, c'est des process qu'on met en place dans le Club Creators pour venir augmenter le taux de closing ici. Tu vois, il y a des choses que tu peux mettre en place. Là, c'est la version très simplifiée que je t'ai donnée du framework et elle fonctionne, tu vois. Ça ne t'es pas obligé de faire quelque chose de super complexe, mais il y a des choses que tu peux optimiser en fait dans le funnel. Ok. Donc voici, pas assez de leads, on va optimiser tes ads. Mauvais taux de closing, donc tu as un problème plutôt en beau fond, ok, dans ton funnel, ben, on te fait devenir meilleur en sales. Donc c'est-à-dire qu'on va analyser tes appels, tu vas faire du replay avec moi, tu vois, tu vas t'entraîner tout seul avec moi, analyser tes appels. Et en tout cas, c'est comme ça qu'on fonctionne dans le Club Creators. C'est du concret, tout ce que je te montre, on a appliqué sur les personnes qu'on accompagne. Je t'ai mis quelques exemples ici. J'ai eu Thierry, vidéaste et fondateur d'Aki Pictures. Littéralement 4 à 5 leads entrants par an. Pas de système de prospection, il était sur le point de fermer sa structure. Tu peux découvrir son histoire plus en détail sur la chaîne YouTube où on fait le point en fait sur son parcours et également sur ses résultats. Donc si ça t'intéresse, tu pourras aller voir. Les résultats en 2 mois d'accompagnement, à partir du moment où il a lancé, c'est plus de 20 000 euros générés. Aujourd'hui, il est en phase de recrutement, il est passé de je vais fermer à comment je structure pour grandir. Ensuite, on a Corentin, vidéaste, qui de base était dans le milieu du rap. Ok. On a souvent commencé comme ça, un ami, quelqu'un de la famille qui nous propose de venir capter parce qu'on a un boîtier, parce qu'on a une caméra. Et il s'est retrouvé naturellement en fait, dans ce milieu-là alors qu'il ne voulait pas vraiment. Et donc, son rêve, lui, c'était de se développer dans la restauration. Et on l'a accompagné dans ce sens-là. Et tu vois, ben, je t'ai mis une petite capture d'écran. À partir du moment où on a lancé le système, donc les publicités, il a signé son premier client au 3e jour. Voilà. Pour te dire que ici, J'ai mis 30 à 60 jours et tu peux signer très rapidement. voilà. Corentin, Laure, Louis Thierry, Léa, tu peux retrouver leurs vidéos sur notre chaîne YouTube. Laure, dans la niche d'école sportive, pareil, pas de leads. Elle a des prix de formation dans laquelle on lui apprenait à prospecter par téléphone, mais elle était paralysée par la peur de prospecter par téléphone. Et aujourd'hui, en fait, elle fait des appels de closing sans problème. Elle fait ses appels de setting. Donc, concrètement, tu prends ton appel et t'appelles quelqu'un, mais il s'attend à ton appel parce qu'il a rempli un formule. Tu vois, c'est qualifié et en plus de ça, ça facilite le travail d'appel qui bloque beaucoup de personnes. J'en faisais partie il y a un moment maintenant aujourd'hui, mais j'en faisais aussi partie. Après, c'est juste de l'exercice. Lisa, pareil, elle faisait des prestations à 150, 200 euros. Elle bossait, tu vois, énormément pour pas grand-chose. On a repositionné son offre, on a restructuré son pricing, on a mis en place le système d'acquisition et en moins d'1 mois, ben, elle signe son premier contrat récurrent à 1300 euros par mois, quoi. Voilà. Le point commun, tu vois, entre toutes ces personnes-là que j'accompagne, c'est qu'ils n'avaient pas de problème de talent, ils avaient un problème de système. Et dès qu'on a posé le système, ben, les résultats ont suivi, quoi. Voilà. Et en général, premiers contrats récurrents, ils arrivent assez rapidement dans les 30 à 60 premiers jours, comme je te disais, mais ça dépend des cas. Des fois, il y a des cas où littéralement au 3e jour, c'est assez rapide. Voilà. Tu as le framework complet, littéralement, les 4 piliers, fondation de business, acquisition automatique, conversion, pérennisation. Donc, si tu as pris des notes, bah, tu as déjà de quoi faire, de quoi avancer. Tu peux définir ton avatar client, tu peux structurer ton offre récurrente, tu peux commencer à réfléchir à ce que tu vas mettre en place. Attention à ne pas trop être dans la réflexion. L'exécution prime toujours sur la réflexion. Il vaut mieux exécuter quelque chose de plus ou moins bien fait, tu vois. Je te dis pas de bâcler, mais soit dans l'exécution, c'est vraiment important et c'est un perfectionniste qui te dit ça. Je me bats au quotidien contre cette chose-là. Donc voilà. C'est de la vraie valeur, c'est actionnable et je t'encourage vraiment à le faire. Maintenant, si tu veux aller plus vite et que tu veux qu'on construise tout ça ensemble, ton avatar, ton offre, tes pubs, ton process de vente, ta delivery, le Club Creators, c'est fait pour ça.
C'est pas une formation en ligne où tu vas être lâché comme ça dans un environnement tout seul et tu vas te débrouiller tout seul. Non. Concrètement, c'est toi et moi, c'est un coaching individuel par semaine, c'est j'analyse tes appels, c'est j'optimise tes pubs, c'est on communique au quotidien ensemble sur WhatsApp. Et en général, en 7 jours, bah, les fondations et les pubs sont lancées, elles sont en place. Et dans les 30 à 60 jours, je reste large quand même. Je me garde une certaine marge de sécurité, tu l'as compris, je suis pas de la team bullshit tu vas te promettre 5 000 € dès le premier mois. Par contre, je te garantis que si tu mets en place les choses comme tu dois les mettre en place et que tu es dans l'action, dans l'exécution, ça peut aller très vite. Si ça t'intéresse, le lien est dans la description. Tu bookes un appel stratégique gratuit avec moi ou un membre de mon équipe. C'est 45 minutes. On fait le point sur ta situation, tes objectifs et je te dis bah, si je peux t'aider. Si oui, bah, je t'explique comment. Sinon, je te le dis aussi. Il n'y a pas de bullshit. Ok. Dernière chose, si tu es vidéaste et que ça fait des années que tu te dis un jour je vais structurer mon business, bah, ce jour-là, c'est peut-être aujourd'hui. Parce que chaque mois qui passe sans système, c'est un mois où tu laisses des contrats bah, sur la table et c'est un mois où quelqu'un de moins bon que toi qui les prend. C'était Ryan, je te retrouve de l'autre côté.